Bonjour à vous mes amis. Alors cette fois nous sommes ensemble pour parler de Vénus, planète de l'amour. En effet, Vénus rentre dans le signe du Cancer du 8 mai au 5 juin. Donc évidemment, à partir de lundi 8 mai, et elle y restera, elle va balayer le signe du Cancer jusqu'au 5 juin. Ça fait donc pratiquement un mois. Alors justement, Vénus est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète des finances. Alors comment va-t-elle éclairer en gros tout votre mois entre le 8 mai et le 5 juin par justement ces transits par rapport à votre signe particulier? Nous allons le voir ensemble et à chaque fois que je vous aurai donné, au point de vue astral, astrologie, l'influence de Vénus sur votre signe, eh bien je vous tirerai une carte de ce magnifique oracle, le pouvoir de l'amour. Et donc, eh bien, au fur et à mesure, vous aurez aussi le conseil de l'oracle. Allez, nous commençons. Alors, tout d'abord, mes amis, la planète Vénus donc rentre en Cancer et par rapport à son transit dans le Cancer, elle sera très bien placée par rapport à la planète Saturne, qui, elle, se trouve en Poisson, et aussi par rapport à la planète Neptune, qui est en Poisson, elle aussi d'ailleurs. Donc, si vous voulez, le fait que Vénus arrive en Cancer, soutenue par Saturne, la longévité, la fidélité, la gravité des situations, mais aussi évidemment les situations extrêmement fondées, ça va donc nous parler globalement de fidélité, d'amour famille, d'amour foyer, de couple qui s'entend bien, de couple qui est dans l'émotion de l'amour. Et avec Neptune, évidemment, on va parler d'un certain idéal, voire même d'une idéalisation des relations. Alors, vous vous doutez bien que Vénus rentrant dans le Cancer, elle va tout d'abord favoriser globalement le signe du Cancer et puis donc les deux autres signes d'eau, les Poissons et les Scorpions. Mais indirectement, elle va aussi, Vénus en Cancer, bien éclairer les signes de terre, la Vierge, le Taureau et le Capricorne, car elle sera bien positionnée par rapport à eux. Enfin, nous aurons plus du côté matériel, de la matérialité, le signe du Verseau qui sera éclairé. Et nous aurons par contre donc quelques signes, enfin 2 signes notamment un peu stressés par le fait que Vénus soit en Cancer. Il s'agira des Béliers et des Balances. Alors évidemment, on va voir tout ça dans le détail. Ceux qui seront tirés en avant, ce seront les Gémeaux, et ceux qui auront un secret à vivre, ce seront les Lions. Allez, maintenant, on va rentrer dans le détail de chaque signe. Et nous commençons évidemment par nos amis Béliers. Pour vous, Béliers, eh bien, vous allez ressentir un grand besoin de sécurité affective. Et oui, souvent, ce n'est pas le cas chez vous, vous êtes plutôt en confiance, mais là, eh bien, la sécurité vous manque, vous en aurez envie. En effet, en ce moment, l'harmonie familiale sera essentielle à votre épanouissement, et c'est ça qui va vous donner des ailes pour vivre votre vie, finalement, à l'extérieur. En ce sens, pour vous, c'est une période où vous allez avoir envie d'embellir votre nid, votre maison personnelle, et d'en faire un endroit très douillet pour toute votre tribu et les gens que vous aimez. Vous pouvez même envisager un déménagement pour être mieux, ou bien refaire la cuisine, ou changer les meubles, enfin bref, redécorer tout ça. Mais en même temps, vous pouvez aussi envisager d'offrir une belle sortie au vôtre, un petit voyage, un déplacement qui vraiment fera plaisir à tout le monde. C'est vraiment une période où vous allez prendre conscience que votre foyer, votre famille, les vôtres comptes sont très importants pour votre équilibre personnel. Pour vous, Bélier, l'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Vous voyez, vous acceptez d'être un peu mené en fait, c'est rare chez vous, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Pour vous, Taureau, Vénus en Cancer va vous engager, vous faire ressentir vraiment un besoin d'échanges relationnels multiples extérieurs, multiples, divers.
Vous allez vraiment avoir envie de communiquer avec les autres. Vous allez avoir envie de liberté, de sortie, d'amitié, mais des choses qui sont un peu légères, qui sont faciles, dans lesquelles on s'amuse même, je dirais. Ben oui, le taureau sérieux a envie de s'amuser grâce à Vénus dans le signe du Cancer. Vous allez donc beaucoup communiquer par téléphone afin d'organiser des sorties avec vos amis ou bien avec votre famille aussi. Mais il y aura toujours une idée d'amis, de personnes qu'on ne connaît pas bien pour augmenter, pour vraiment agrandir le cercle des connaissances. Vous avez aussi des grands projets en tête, des grands projets de déplacement. Vous qui d'habitude aimez rester sur place, eh bien non, ça y est, là on envisage de partir, d'aller explorer des contrées lointaines. En fait, pour vous, c'est une période où l'amour exclusif ne va pas être votre truc. Oui, je vous étonne, mais c'est comme ça, vous allez le sentir. En fait, vous allez sentir une ouverture un peu inhabituelle pour vous et moins de centrage sur vous-même et sur les vôtres. Voilà, ouf, le taureau s'ouvre un peu. Alors, nous allons voir, taureau, pour vous, quelle carte vient à vous? La coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Vous voyez, la coopération. Vous allez vous mettre en lien avec d'autres personnes. Passons maintenant, à nos amis Gémeaux pour voir l'influence de Vénus en Cancer pour vous. Alors vous, amis Gémeaux, je vais vous étonner aussi. Comme quoi, vous voyez que Vénus en Cancer, finalement, qui fait appel vraiment à notre émotionnel profond, peut beaucoup changer la donne d'un tempérament d'un signe. Alors en effet, vous allez vous sentir un vrai besoin de sécurité dans des possessions, mais des vraies possessions physiques, matérielles, amis Gémeaux. Alors que d'habitude, vous voguez sur les nuages, là vraiment, vous allez avoir envie de situations sérieuses, pérennes. Et puis même, disons-le, Vénus en Cancer a pour vous même véritablement une influence financière. C'est dit. Et oui, vous allez sentir vos sentiments se resserrer un peu sur l'aspect possession. Alors vous qui d'habitude n'êtes pas jaloux du tout, si vous êtes en couple, vous allez être particulièrement attentif ou attentif à ce que fait l'autre. Ça va l'étonner, mais ça lui fera plaisir aussi parce que d'habitude c'est assez, on ne vous saisit pas, vous n'êtes pas jaloux, vous communiquez, vous rigolez, vous ne regardez pas trop ce que fait votre amour, votre chéri. Ben là, vous allez avoir l'œil de lynx. Et oui, en même temps, vous n'avez même pas envie de sortir. Vous allez désirer vivre des heures de douceur avec les vôtres, votre chéri, votre famille. Là encore, ça va en étonner plus d'un. En plus, c'est une période justement donc où vous allez être très attentif à votre argent. Mais oui, aux rentrées financières, à ce que vous dépensez ou pas, alors que d'habitude, c'est un peu, vous dépensez avant d'avoir rentré les sous. Ben là, mais c'est tout le contraire. En fait, c'est une période où vous allez resserrer les liens avec les gens qui sont autour de vous, que vous aimez. Vous allez beaucoup moins chercher ailleurs comme vous faites d'habitude. Et en plus, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent. Oh là là, mais c'est plus le signe des Gémeaux, ça. Alors, on va voir la carte qui vient à vous. Objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Vous voyez, vous êtes déterminé à montrer aux autres, à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Eh bien, ils vont en être étonnés et je pense qu'ils en seront ravis. Eh bien, justement, nous passons à vous, amis Cancer. C'est vous qui avez Vénus chez vous. Alors vous, amis Cancer, Vénus chez vous, ça vous va parfaitement bien. Là, vraiment, on va parler d'amour, d'un émotionnel intense, etc. Vous allez vous sentir encore plus dans la douceur que d'habitude. Vous allez en même temps, attention, avoir une attirance physique pour l'autre. Et puis, vous allez avoir envie aussi que l'on vous désire. Donc il y a quand même aussi en même temps, Vénus vous envoie une petite face coquine, disons-le. Voilà, si vous avez envie d'acheter une nuisette, n'en soyez pas étonnés, faites-le. Ou vous, messieurs, si vous avez envie d'acheter quelque chose qui vous rend un peu sexy, eh bien vous en aurez
envie aussi. Alors en fait, vous allez aimer plaire et vous allez aussi aimer voir l'influence que vous avez sur les autres. C'est un moment particulier où vous allez faire particulièrement attention à vos tenues, à votre façon de bouger. Mais oui, c'est comme ça, le cancer tout timide, eh bien au contraire, va se servir de cette timidité pour, avoir un air mystérieux et croc-croc, accrocher le regard de l'autre. C'est vraiment une période où vous serez super favorisé au niveau de l'amour. Si vous êtes en couple, eh bien, vous allez avoir une espèce de regain comme ça qui va très bien fonctionner. Ou bien vous êtes tout à fait bien positionné, évidemment avec Vénus chez vous, là pour le coup, pour avoir une magnifique rencontre. Et je vous le souhaite. Voilà pour vous Cancer, au point de vue astral. Et maintenant, nous allons voir la carte qui vient à vous. La confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Oui, en votre corps aussi. Voilà pour vous, Cancer. Allez, Lion, ça y est, on arrive à vous. Quelle est l'influence de Vénus en Cancer par rapport à vous? Alors, vous, Lion aussi. C'est-à-dire que d'habitude, le signe rat ou comme ça, dans la séduction et tout, que l'on connaît, en un mois, je dirais même plus pendant le mois, va complètement changer. D'abord, vous allez avoir un grand besoin d'intimité, notamment évidemment si vous êtes en couple. Mais même si vous n'êtes pas en couple, eh bien vous n'aurez pas envie, contrairement à d'habitude, de sortir, d'aller dans un endroit, dans un autre, de vous montrer, blablabla, de discuter. Raoult, c'est moi, j'arrive pas du tout. On a une espèce de discrétion, d'émotionnel intérieur qui monte. Et si vous êtes en couple, eh bien vous allez vous recentrer beaucoup sur votre compagnon, votre compagne, sur votre chéri. Ce qui va aussi l'étonner, mais qui le ravira ou qui la ravira. Alors en fait, il est tout à fait possible aussi que vous viviez en ce mois où Vénus est en Cancer, une relation illégitime. Vous voyez ce que je veux dire? Vous jetez votre dévolu et ça fonctionne sur une personne mariée, ou bien peut-être mariée ou en tous les cas en couple, ou bien peut-être que c'est vous qui êtes en couple et vous entrez en séduction comme ça, ça vous tombe dessus par rapport à quelqu'un, ou bien vous et l'autre sont effectivement en couple et voilà, et ça n'empêche rien. Alors faites très 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 attention parce que, surtout évidemment, Lion, si vous êtes en couple, parce que je ne suis pas certaine que sous Vénus en Cancer par rapport à votre signe, cette petite relation, cette tentation, allez, appelons ça comme ça s'appelle, une tentation, soit véritablement très intéressante. Alors, que vous jouiez de séduction discrète, c'est une chose, mais bon, réfléchissez bien si vous êtes en couple avant d'aller plus loin. Si vous êtes célibataire, bon, allez-y, tentez la chose, mais ça ne sera pas une relation comme vous les avez d'habitude, au grand jour, évidente. Non, il y aura quelque chose qui est caché. En fait, c'est une période un peu particulière où vont se mêler un peu une envie de tranquillité, une envie presque de solitude, mais en même temps, une séduction qui va passer comme ça sur la route. Bon, alors voyez, c'est un peu à vous. Après, ça dépend aussi un peu de votre ciel de naissance. Quand on est un peu comme ça entre deux eaux, comment était placé Vénus, amour, plutôt caché, plutôt etc. Voilà, mais c'est un peu ce qui vous attend. Alors, vous verrez bien, vous m'en direz des nouvelles. La carte qui vient à vous, ami Lion, la transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. C'est intéressant ça. Vous voyez que ce changement d'attitude de votre part vous amènera peut-être beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu penser astralement parlant. C'est ce que dit l'oracle, en tous les cas. Vierge, allez, on est avec vous. Eh bien, Vierge, vous ne serez pas l'exception qui confirme la règle. En effet, Vénus dans le signe du Cancer va vous faire sortir de vos gonds. Alors, dans quel sens?
non pas par la colère, mais vous allez ressentir un grand besoin d'amitié amoureuse, alors que ça n'est pas du tout votre truc habituellement. Vous allez avoir envie de relations intimes, mais plutôt côté âme-sœur, des fous rires, des partages, alors que vous êtes plutôt d'habitude sur des choses un peu, disons, raisonnables, raisonnées, même si évidemment il y a certainement, heureusement pour vous, de la passion à un moment, mais voilà, vous n'êtes pas sur ce partage, cette communion d'idées, c'est pas trop votre truc en fait. Les idées, c'est plutôt le vécu au quotidien d'habitude. Alors là, vous allez avoir une vision plutôt collective, presque même humanitaire, on pourrait dire, et vous aurez envie de grandes conversations sur tous les sujets. En fait, il est même possible que vous vous engagiez à ce moment-là pour une cause humanitaire ou pour aider, dans une association d'aide. Alors, c'est une période où pour vous l'amour va rimer avec le romantisme, des conversations à bâton rompu, disons au moins une relation amoureuse suite à une amitié que vous avez depuis quelque temps qui se développe d'un coup. Voilà, ça ne vous ressemble pas, mais pourtant ça sera comme ça. Alors si vous êtes en couple, l'autre aura même l'impression que vous lui échappez. Imaginez-vous la Vierge sage, et ce sera vrai finalement parce que vous aurez un peu envie d'autre chose au lieu d'être centré sur votre couple. En fait, c'est une période où vous aurez envie de nouvelles connaissances. Voilà, disons-le, c'est comme ça, de rencontres, mais vous resterez fidèle à votre couple. Vous n'irez pas chercher ailleurs. Ça n'est pas une question d'avoir envie de tromper si vous êtes en couple, ou pas du tout. C'est vraiment une envie de nouvelles connaissances. Donc si vous êtes célibataire, vous pourrez tranquillement faire de nouvelles connaissances qui pourraient, par la suite, finalement, se diriger vers plus, si affinité. Et oui. Alors pour vous, la carte qui vient, Vierge, c'est l'amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. On n'en est pas loin, astralement parlant, hein. Et oui, vous voyez, s'aimer, et puis on irradie un peu sur tout le monde, quoi, hein, et on aime les autres. On est moins centré sur soi-même, même si pourtant on nous parle d'amour de soi, mais pour sortir vers les autres. Allez, nous passons à vous, amis Balance. Alors, amis Balance, vous faites partie quand même donc des signes, il y en a deux, hein, le Verseau je crois aussi est dans cette configuration, où vous, c'est plutôt les finances. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura pas, que vous ne serez pas concerné par les sentiments, mais bon, vous allez vous sentir un grand intérêt pour votre carrière et votre avenir professionnel. Alors, en fait, vous allez chercher à séduire d'un côté, de l'autre, mais vous voyez toujours avec la notion de l'intérêt derrière. Cette personne pourrait me servir, je vais essayer de la séduire. Alors attention, on ne parle pas du tout de séduction amoureuse ici, hein. On parle d'une séduction, que ce soit des hommes, des femmes, pour, comme je vous l'ai dit, qui irait dans l'intérêt de certaines fréquentations pour votre côté professionnel. En fait, vous allez développer ce côté très charismatique dans la séduction que vous avez, hein, mais, je le dis, avec des intérêts et des idées derrière la tête pour des intérêts particuliers, notamment de carrière, disons, voire financiers. Alors, vous pouvez aussi en même temps, dans ce cadre-là, être très attiré, ou être d'ailleurs déjà en couple, avec une personne qui travaille au même endroit que vous ou qui a le même métier que vous. Et ça ne serait pas étonnant que vous développiez justement parce que vous avez cette espèce de besoin, Vénus en Cancer vous donne ce besoin de partager, de communiquer, on pourrait dire presque histoire sans parole, professionnellement avec une personne. Et donc, vous pourriez bien tomber amoureux ou amoureuse, si ce n'est pas déjà le cas, d'une personne qui travaille avec vous, ou bien, voilà, ça fera un couple dans le travail, ou bien vous associez justement, et la personne avec qui vous vous associez, vous la choisiriez, entre guillemets, de telle sorte que vous puissiez en même temps faire un couple. Enfin, on est un peu, vous voyez, dans cette idée-là. Alors en fait, c'est une période où votre ascension sociale et professionnelle vraiment aura de l'importance pour vous, hein. Mais en même temps, eh bien, là où les personnes que vous séduirez, eh bien vous aussi, vous leur apporterez beaucoup de choses
Et du coup, dans cette période, vous pourriez même vous associer plus avec une personne. Si ce n'est pas déjà le cas de quelqu'un qui est déjà dans votre mouvance professionnelle, peut-être êtes-vous déjà en couple dans ce sens-là. Mais si ce n'est pas le cas, vous pourriez vous associer couple avec quelqu'un. C'est tout à fait possible que vous trouviez une personne en ce sens-là. Alors, quelle est la carte qui vient à vous, justement? Le détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Cette idée de détachement, elle est intéressante parce qu'on n'en a pas parlé dans le côté astral. Mais quand on y pense, il est vrai que pour s'ouvrir à autre chose, cette dimension de croissance professionnelle, en tous les cas de carrière, il faut se détacher sans doute de personnes. Pensez-y aussi, amis balance, qui ne vous servent à rien. C'est malheureux à dire. Vous pourrez les garder en amis. Mais peut-être que professionnellement, vous avez des choix à faire si vous voulez suivre un idéal de carrière. Ah, ça, il faut y penser aussi. Vous savez, parfois, dans notre entourage professionnel, certaines personnes, finalement, sont nocives. Pensez-y, réfléchissez. Nous continuons avec nos amis Scorpions. Et pour vous, Scorpion, eh bien, la planète Vénus dans le signe du Cancer, d'abord, est très favorable pour vous, puisque vous êtes aussi, bien sûr, un signe d'eau, évidemment. Mais en même temps, eh bien, elle va signifier un grand besoin d'évasion par rapport à votre quotidien qui vous semble très étroit. Et oui, Vénus en Cancer, elle va vous donner des envies de voir loin, de voir grand dans vos sentiments. C'est comme ça. Alors, ça va se traduire par vraiment une envie d'élargir vos connaissances, vos amitiés, de vous confronter même à d'autres cultures, vous qui êtes pas tellement intéressé souvent par d'autres cultures. Vous gravitez quand même beaucoup autour de vous. Voilà, les étrangers, dans le sens de dire culture étrangère, il va falloir que je m'adapte. Vous n'êtes pas un grand signe d'adaptation, comment on dit, adaptabilité, je crois que c'est ça. Hein, là. Bon. Mais si vous voulez, là au contraire, vous allez avoir envie de voir autre chose et puis d'aller vers un ailleurs. En fait, en même temps, vous serez un peu attiré par la spiritualité. Vous qui êtes souvent angoissé par les idées de mort, parce que, mais oui, vous êtes un signe qui va très loin dans ce genre d'idées et qui remonte. Hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais n'empêche que là, justement, vous aborderez peut-être ces questions avec moins d'angoisse, peut-être avec plus de sens des réalités, plus de détachement. Ça, c'est important. Et ça peut vous faire beaucoup grandir et évoluer par rapport à la spiritualité, tout simplement. C'est donc un peu pour vous, amis Scorpions, une période où vous allez vous ouvrir à d'autres choses inhabituelles pour vous, disons-le, et où vous allez en même temps donc peut-être réfléchir à de prochaines situations ou des prochaines rencontres qui cadreraient mieux avec vos idéaux. Alors, on va voir la carte qui vient à vous. L'évolution. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Eh oui, allez, on grandit, on voit plus large. Passons maintenant au signe du Sagittaire, l'influence de Vénus en Cancer pour vous, Sagittaire. Sagittaire, ça va être un peu particulier pour vous. Alors en fait, vous allez ressentir une intensité très forte dans vos sentiments comme rarement. Alors déjà, vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe de passion. Mais alors là, c'est la totale. Vous allez être sur le chemin de la passion, que ce soit pour aimer fort ou que ce soit pour détester d'ailleurs. C'est dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment une période où vraiment vous n'allez pas faire dans la moyenne, dans le tiède. Pour le coup, c'est certainement pas ça. Et en fait, il faut dire aussi que la sexualité va avoir une place extrêmement importante pour vous. Oui, Vénus du Cancer vous envoie des énergies sexuelles intenses. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, soit il y a un regain, peut-être que ça avait un peu baissé, soit il y a un regain, soit vous étiez déjà en passion, et alors là, ça va être le nirvana, soit vous êtes célibataire, et eh bien, vous allez vous mettre en quête de trouver un amant, une amante,
peut-être plus pour la suite, mais en tous les cas, tant que Vénus est en Cancer, soyons honnêtes, je vous le dis franchement, le côté sérieux, couple, machin, c'est pas trop ce qui va vous intéresser. C'est plutôt, vous avez compris ce que je veux dire. En même temps, l'attirance, les jeux de séduction, le désir torride, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être votre lot quotidien. Alors, je ne dis pas que vous allez faire ça tous les jours et à chaque heure, mais enfin, voilà, vous sentirez ces pulsions, comme ça, vous allez les sentir. Alors maintenant, j'attire votre attention, peut-être vous vous en doutez, si vous êtes en couple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous avez un regain dans votre couple, mais bon, tant mieux. Mais si des fois votre couple était un peu, allez, disons-le, limite, comme ça peut arriver au bout de 6, 7 ans, 8 ans, hein, allez, on le sait très bien. Faites bien attention, amis Sagittaires, parce que c'est une période très particulière pour vous qui va durer en gros 1 mois. Et je vous assure que si vous faites l'idiote ou l'idiot à faire une petite situation de crise, allez, adultère, disons-le, oh là là, je crains que vous le regrettiez. En tous les cas, si ça arrive, ah ben écoutez, je suis là pour vous parler de ce qui vient vers vous. Hein. Si ça arrive, faites attention avec quelle personne, que vous ne soyez pas embêté par la suite. Et puis, bon, ben, considérez ça comme véritablement un coup de folie. Voilà. Mais bon, moi, je vous invite à être, si vous êtes en couple, je dis bien, hein, et que vous avez envie d'aller voir un peu ailleurs, oh là là, soyez très, 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 très prudente ou prudent. Je dirais même plus, je vous conseille de vous amuser à la séduction, d'aller même un peu loin, pourquoi pas, mais pas trop. Vous avez compris. La carte qui vient à vous, le passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations, des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Alors oui, très bien que vous vous débarrassiez peut-être d'une personne. Voilà, ça fait un moment que ça n'allait pas. Ok, mais n'allez pas trop vite, hein, en besogne. Attention Sagittaire, je vous invite à la plus grande prudence. Bon, peut-être qu'il faudra le faire, de passer à quelqu'un d'autre, je ne dis pas le contraire, mais attendez le mois prochain, attendez parce que la Vénus reste jusqu'au donc 5 juin, donc attendez au moins la mi-juin pour prendre de vraies décisions. Voilà. Je suis un peu restée longtemps sur vous, mais bon, attention. Nous passons au Capricorne. Alors, amis Capricorne, vous gagnez un peu le pompon. Allez, on va le dire. Pourquoi? D'abord parce que, ben, évidemment, le Cancer est le signe en face de vous. Hein, vous le voyez ici. C'est là qu'il y a Vénus, c'est en Cancer. Alors, ça représente pour vous l'autre, le conjoint, la conjointe, le compagnon, la compagne, ou bien une grande rencontre. Ça veut dire que Vénus en Cancer en face de vous, c'est une grande chance, si vous êtes célibataire, de rencontrer la bonne personne, the good person. Je ne sais pas comment on dit personne en anglais, voilà, donc vous traduirez. Mais si vous êtes en couple, eh bien, ça signe une période de grande chance dans le couple. Vous vouliez un enfant, ça arrive. Vous vouliez acheter la maison de vos rêves ensemble, ça vient. Votre compagnon, votre compagne vous fait une grosse surprise, je ne sais pas de quoi, puisque c'est une surprise. Et oui, voilà. Donc, ça va être Capricorne pour vous lorsque Vénus est en Cancer. C'est une magnifique période pour vous en amour, mais pas que. Parce qu'en réalité, du coup, elle éclaire aussi les finances en face. Donc, peut-être l'association avec quelqu'un qui va donner, des finances, de nouveaux clients, une promotion qui arrive, dont on vous parle, etc. On est vraiment dans un coup de chance. Vénus, c'est aussi la planète de la chance. Donc vraiment, la Capricorne, vous êtes quand même, on pourrait presque dire, avec le Cancer, hein, qui est en face de vous, vous êtes the signe qui gagne. Donc, vous voyez, amis Capricorne, que véritablement, vous êtes bien placé quand Vénus est en Cancer. Voyons maintenant la carte qui vient à vous. La loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Vous voyez, amis Capricorne, vous donnez beaucoup d'amour, vous avez le sens des responsabilités. Ça ne se voit pas parce que vous êtes quelqu'un qui se tient souvent à distance, mais là,
On va s'en rendre compte et on va vous le rendre au centuple. Le Verseau, signe suivant. Quelle est l'influence de Vénus en Cancer pour vous, amis Verseau? Alors, pour vous, eh bien, vous allez ressentir un certain calme et une belle sérénité au quotidien. Vous allez vous lever le matin et vous dire « Ouf, ça va, apparemment tout va bien, voilà une belle journée qui s'annonce. » En tous les cas, je vous le souhaite, c'est ce que dit le ciel avec Vénus en Cancer pour vous. Mais en même temps, attention, ne soyons pas dupes. Vénus en Cancer réveille aussi votre sens des nouvelles idées. Alors, déjà que vous avez une idée toutes les 3 secondes, là, alors, votre créativité va être décuplée. Et elle va être décuplée dans le sens du travail, de vos activités, pour encore gagner plus d'argent. Mais c'est pas seulement la notion d'argent, parce que vous, Verseau, la notion d'argent, honnêtement, bien sûr que vous l'avez, tout le monde a besoin de gagner de l'argent, hein. Il faut bien manger, se vêtir et puis coucher quelque part. Non, mais disons que vous êtes un passionné du travail. Donc en fait, ces idées, vous allez encore vous dire, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Évidemment, du coup, c'est la gagne. Mais bon, n'empêche qu'on est dans l'ordre de la passion et des idées. Et puis, en même temps, eh bien, vous allez avoir envie de resserrer les liens avec les vôtres. Et oui, là encore, c'est un peu étonnant. Le Verseau, qui est beaucoup dans l'amitié, beaucoup dans les copains, beaucoup dans les autres, qui invite beaucoup d'amis à la maison. Vivre avec un Verseau, c'est pas évident. On ne sait jamais où il est, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, il est très secret, etc. Enfin, secret, il est indépendant. Eh bien là, vous allez étonner tout le monde parce que vous allez avoir envie, vous allez rentrer plus tôt, vous allez dire « je suis là », on va dire « ah, mais t'es déjà rentré ». Voilà, ça n'empêchera pas les idées pour la suite. Mais on est serein, on est calme, on profite et je pense même que vous pourriez proposer une belle idée de voyage ou une surprise pour les vôtres. Vous voyez. Quelle est la carte qui vient à vous? La patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Eh ben, dis donc, ami Verseau, il faut vraiment que vous soyez calme et serein pour la patience, parce que c'est pas trop votre fort. Mais voilà, ce sera le cas. Allez, on voit pour vous, ami Poisson, qui êtes hyper bien situé par rapport au Cancer, hein, en Trigone, signe d'eau comme vous. Alors vous aussi, amis Poissons, en quelque sorte, vous tirez un peu le pompon parce que vous allez ressentir en vous des idées de bonheur. Eh bien oui, des idées de bonheur avec une puissance plus. C'est vraiment une période où le travail, où vos activités ne vont pas avoir la priorité. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter, hein. Ça c'est une évidence que personne ne pourrait se le permettre. Mais disons que vous allez privilégiez quand même les vôtres, l'amour, votre chéri, ou bien tout simplement vous allez particulièrement avoir envie, si vous êtes encore célibataire, d'avoir une belle rencontre. Ça va vous titiller et en fait ça peut tout à fait complètement vous réussir parce que vous allez avoir envie de relations passionnées, de divertissement, d'activités où ça bouge, où il y a des gens. Vous aussi, vous allez sortir de vos gonds, vous allez mettre le petit bout du nez dehors. Et ce petit bout de nez, il y en a beaucoup qui le verront. Donc, vous allez avoir une séduction au top. Et oui, Vénus en Cancer fait monter en vous de la séduction, tout simplement. Alors que d'habitude, vous n'en avez peut-être pas conscience ou moins, ou bon, voilà, vous agissez sans vous en préoccuper. Là, vous allez vous sentir porté par la séduction et ça va marcher. Alors, ça peut être une magnifique rencontre pour vous. C'est vraiment une grande période de chance et même financière. Vénus en Cancer peut même vous apporter un petit héritage, un don, de l'argent par vos clients ou bien de l'argent, disons, par, comment dire, une augmentation. Ben oui, hein, le mot augmentation n'existe plus dans le vocabulaire d'aujourd'hui, mais, mais pour vous, ça peut le faire. Oui, eh ben, sait-on jamais. Alors, amis Poissons, la carte qui vient à vous, l'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et vous manifestez l'amour dans toutes vos actions. Vous voyez,
L'intégrité, ça plaît aux autres. Donc, on va venir vers vous. Eh bien, voilà, mes amis, l'influence de Vénus, donc, qui se trouve actuellement dans le signe du Cancer, pour chaque signe au cours du mois, donc en gros jusqu'au 5 juin. Profitez-en bien parce que quand même Vénus en Cancer, elle est sympathique, elle est bien chez le Cancer. Vénus, c'est l'émotion, voilà. Ça va donc être, les émotions vont être un peu quand même beaucoup portées, un peu de resserrage pour tout le monde, sur les nôtres, enfin sur les siens, quoi. Et c'est très bien comme ça. Après, en été, on pourra repartir sans doute vers d'autres réalités. Je vous souhaite plein d'amour grâce à Vénus.